Je viens de tester l'extension de Trust Wallet et j'ai des choses à dire. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors il y a à peu près un an, j'ai publié une vidéo complète sur Trust Wallet. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo puisque c'est un tutoriel complet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, Trust Wallet a sorti une extension pour navigateur et je me suis dit que ça serait bien de la tester et de t'en faire une vidéo pour que je te dise ce que j'en pense réellement. Alors dans un premier temps, je vais t'expliquer comment la paramétrer, je vais te présenter l'interface et ses fonctionnalités. Je vais te montrer comment la connecter à des applications décentralisées et à la fin, je vais te donner les avantages et les inconvénients de l'application et bien entendu, mon avis. Alors dans cette vidéo, on va passer directement à l'essentiel. On va passer derrière mon écran et déjà, la première chose à faire, tu te doutes bien, ça va être de télécharger le wallet. Alors, où est-ce que tu vas pouvoir le trouver? Alors, tu vas avoir deux solutions. La première solution, ça va être d'aller sur le Chrome Web Store. Sinon, tu peux aller aussi directement sur le site du constructeur. Alors, pour le coup, là, moi, je suis allé sur trustwallet.com et tu peux cliquer ici. Donc là, ça va t'en renvoyer vers le Chrome Web Store et tu vas pouvoir cliquer sur « Ajouter à Chrome »,« Ajouter l'extension ». Alors, ensuite, là, je vais mettre « Non ». Alors, le wallet va disparaître, c'est pas grave, tu cliques sur la petite pièce de puzzle ici, tu cliques sur Trust Wallet et la petite punaise ici. Et voilà, magie, le wallet réapparaît. Alors ensuite, on va ouvrir le wallet et ça va nous ouvrir à un nouvel onglet. Alors, deux possibilités vont s'offrir à nous à ce moment-là. La première, c'est de créer un nouveau portefeuille et la deuxième, ça va être d'importer ou de récupérer un portefeuille. Je vais te montrer comment faire après, si jamais, par exemple, tu as perdu l'accès à tes crypto-monnaies et que tu ne peux plus te connecter pour X ou Y raison à ton wallet. Alors donc, dans un premier temps, nous, on va créer un portefeuille. Alors ici, ce qu'on va nous dire, c'est est-ce qu'on compte améliorer Trust Wallet, participer en fournissant des informations à Trust Wallet? Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas expert en sécurité informatique, mais est-ce que le fait d'accepter de fournir comme ça des informations à Trust Wallet en plus, est-ce que ça pourrait ouvrir des potentielles brèches pour des potentiels hacks? Ça, personnellement, je n'en sais rien, donc dans le doute, je vais mettre non. Par contre, s'il y a des personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, je vous invite à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Alors, du coup, on va mettre non, et là, on va nous demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est pas pour avoir accès aux crypto-monnaies, c'est juste pour verrouiller l'application. Donc, c'est pour pas qu'il y ait des regards indiscrets qui aillent dessus. Alors, moi, je vais en mettre un pour le coup. Hop. Ensuite, on va mettre ça, que je connais avec un point d'exclamation à la fin, c'est juste pour l'exemple de toute façon. On va mettre « J'ai lu et j'accepte les conditions qu'on lit tous, bien entendu, à chaque fois ». On va cliquer sur « Poursuivre ». Et ensuite, là, on va passer à une étape de sécuriser notre phrase secrète. Alors celle-ci, elle est vraiment très connue, tu sais, c'est les fameux 12 ou 24 mots qu'on te demande de copier à chaque fois, donc je ne vais pas réexpliquer ce que j'explique à chaque fois, juste note-la bien, mets-la en sécurité, va pas mettre ça à un endroit où tu ne reviendras jamais. C'est le plus important, le but c'est de, si jamais tu as un problème avec ton wallet, que tu puisses récupérer tes cryptos. Ensuite, on va cliquer sur commencer, là j'ai compris, et là on affiche la fameuse phrase de récupération, donc là ça sera 12 mots, et je vais juste les noter. Donc je vais les noter et ensuite on passe à la suite. Bon, c'est bon, je viens de les noter. Alors une fois que tu as noté des mots, du coup tu vas cliquer sur poursuivre et là on va te demander de restituer dans l'ordre les fameux mots que tu auras notés. Theme, face, hello et on clique sur suivant. Et une fois que ça c'est fait, du coup, le wallet est paramétré. Donc je vais pouvoir cliquer sur ouvrir le portefeuille. Et là, on va me proposer comment accéder aux applications décentralisées. Alors, je vais te montrer ça après, il n'y a aucun problème. Donc là, on a l'interface principale. Alors, tu peux aussi avoir accès comme ça à ton wallet, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu cliques là et tu auras la même interface. Nous, on va rester sur celle-ci parce que ça va être plus simple et comme ça, tu as une meilleure visibilité. Alors, tu as trois onglets qui composent ce fameux portefeuille de Trust Wallet. Le premier, c'est l'onglet portefeuille. Le deuxième, l'historique. Et le troisième, les paramètres. Alors dans le premier, c'est ici que tu vas pouvoir cliquer sur envoyer ou recevoir de la crypto-monnaie par exemple. Alors tu vas avoir tes différents jetons qui vont être ici. Alors imaginons par exemple que tu veux envoyer du BNB, tu vas cliquer ici, tu vas cliquer ensuite ici, tu vas mettre l'adresse du destinataire et le montant. Alors déjà, moi, un premier inconvénient que je vais trouver avec ce wallet, c'est que c'est tout bête, mais mine de rien, tu n'as pas la fonctionnalité de rentrer le montant maximum. Ça ne sera pas proposé. Alors, si tu vas par exemple sur MetaMask ou d'autres wallets, à chaque fois, tu as le marqué max. Tu cliques dessus et ça te met le montant maximum de ton portefeuille. Moi, je l'utilise mine de rien assez souvent et ça me trouble un petit peu qu'elle n'y soit pas. Donc après, c'est pas grand-chose, mais peut-être que certains, ça les dérangera aussi, donc je préfère le préciser. Alors, si tu n'as pas tous les tokens, tu peux en rajouter d'autres, il n'y a aucun problème. Par exemple, imaginons que je veux rajouter de l'USDC sur la blockchain, enfin sur le réseau Ethereum, je vais ici, USDC, Ethereum, hop là, je l'active et magie, il va apparaître juste en bas. Alors, si je n'ai pas certains tokens qui n'apparaissent pas, je peux aussi ajouter le contrat de façon personnalisée. Je vais ajouter un token personnalisé, juste ici.
Et ensuite, on va me demander sur quelle blockchain. Donc imaginons, par exemple, je veux ajouter l'USDT sur Polygon. Alors, je clique sur Polygon et on va me demander le contrat. Alors, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais aller sur CoinMarketCap, par exemple. Alors, il y a d'autres solutions. Tu peux aller aussi sur l'Explorer de la blockchain, mais je vais t'en donner une très simple. Donc, je vais sur CoinMarketCap, tu vois. Je vais l'ouvrir. Alors là, ça va m'ouvrir l'USDC. Bon, je vais prendre l'USDC, hein, mais je pourrais prendre l'USDT, c'est la même chose. Ensuite, là, tu vas voir, je vais avoir le contrat pour Ethereum. Et si je vais ici sur More, je vais pouvoir aller chercher le réseau Polygon et je vais avoir le contrat ici. Je reviens du coup sur Trust Wallet, je rentre le contrat et là, ça va me le proposer. Donc là, je clique dessus. Non, même pas besoin de cliquer dessus, excuse-moi, et tu valides. Et là, magie, c'est pareil, le token va apparaître. Donc tu vois, c'est pas très compliqué d'ajouter un token personnalisé. Alors après, pour recevoir, je ne sais pas si je te l'ai expliqué, mais bon, tu te doutes bien, c'est le même combat, sauf que c'est inverse. On va t'afficher cette fois-ci le QR code et l'adresse que tu pourras copier ici sans aucun problème. Ensuite, tu vas avoir l'onglet historique. Bon, là, je vais passer vite, hein, c'est juste l'historique de tes transactions, des contrats que tu auras signés, etc., etc. Et enfin, tu vas avoir l'onglet paramètres. Alors, tu vas avoir la possibilité d'ajouter d'autres réseaux, forcément. Donc, tu vas pouvoir changer, par exemple, la Binance Smart Chain. Tu vas pouvoir ajouter un réseau personnalisé si tu le souhaites. Alors, pour ça, c'est pas très compliqué. Tu vas sur chainlist.org aussi. Tu peux faire ça, c'est très simple. Donc là, voilà, ça va m'ouvrir l'onglet. Je vais ensuite choisir d'ajouter un réseau. Par exemple, imaginons je veux ajouter le réseau fantôme. Bah, je vais cliquer sur Connect Wallet. Donc là, normalement, ça va me proposer directement Trust Wallet, hein, tu vois, ça se met en priorité, et je vais cliquer sur se connecter. Donc là, ensuite, on va ajouter ce fameux nouveau réseau. Je clique sur approuver, et c'est réglé, hein, c'est bon. Normalement, je vais bien avoir ce réseau qui sera proposé dans les paramètres. Voilà, le réseau fantôme. Alors, je peux changer la langue aussi. Je sais que les Français sont assez allergiques en général avec l'anglais. Donc là, tu auras bien le français de base qui est mis, mais tu peux changer. Tu peux remettre l'anglais si ça t'intéresse, qui est juste ici. Alors, tu vas avoir ensuite la fonctionnalité définir comme portefeuille par défaut. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, j'ai MetaMask. Et quand j'ai cliqué sur interagir, tu vois, c'était directement avec Trust Wallet. C'est pas MetaMask qui est passé en priorité. Pourquoi? Parce que j'ai activé cette fonctionnalité. Partager l'analyse des produits, c'est ce que personnellement je t'expliquais tout à l'heure. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais. Après, encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses le contraire. Ensuite, tu as affiché la secret phrase, c'est-à-dire les fameux 12 mots de récupération. C'est ici que tu pourras les récupérer également. Et tu vas avoir ensuite aide et assistance si tu as besoin d'aide. Et enfin, si tu veux verrouiller ton wallet, ça sera par ici. Alors maintenant, comment ça se passe si tu veux connecter ton wallet sur la DeFi? Eh ben, ça fonctionne très bien. Alors là, je viens de te montrer pour une application, pour Chainlist par exemple, mais tu as par exemple, alors sur PancakeSwap, tu vas avoir une façon de connecter ton wallet. Là, on va directement te proposer le logo de Trust Wallet. Regarde, je clique sur Connect Wallet et là, j'ai Trust Wallet qui apparaît. Je clique dessus et là, normalement, je vais me connecter. Je clique sur se connecter et après, c'est pareil, un roule ma pool. Je pourrais aller faire du liquidity providing, faire des swaps, etc. Donc là, je vais sur Swap. Donc là, j'ai pas d'argent forcément sur ce token, c'est juste pour la vidéo, mais sans problème, je pourrais le faire. Là, je suis connecté, j'ai juste accepté le contrat du token et ensuite cliquer sur Swap. Donc si je voulais le faire, tout fonctionne sans aucun problème. Ensuite, tu peux aussi aller par exemple sur Aave. Donc je prends cet exemple-là parce qu'ils vont te proposer une autre façon. Alors, ils font la même chose par exemple sur Uniswap. Donc je vais cliquer sur Launch App et ensuite je vais cliquer sur Connect Wallet. Et là, tu verras, on va te demander Browser Wallet. Donc, ce sont les extensions navigateurs, tout simplement. Tu cliques dessus. Et là, c'est pareil. Trust Wallet va te proposer de se connecter. Et là, c'est pareil. Je suis connecté, du coup, avec Aave. Et c'est comme ça, tout simplement, que tu interagis avec la DeFi. Donc, ça fait limite un tuto, comment se connecter à la DeFi, tout simplement. Donc, c'est pas très compliqué. Bon, maintenant, imaginons que tu as perdu l'accès à ton wallet, que tu t'es fait voler ton ordinateur, que j'en sais rien, qu'il a brûlé, qu'il y a eu un incendie, quelque chose. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour récupérer tes crypto-monnaies? Parce que normalement, tu le sais, les crypto-monnaies sont bien sécurisées sur la blockchain. Ce qui permet par contre de les bouger ou d'en faire ce qu'on veut, ce sont les clés privées, qui sont symbolisées, tu l'auras compris, par les fameux mots de récupération qu'on aura notés. Alors pour ça, je vais te montrer du coup comment restaurer ton wallet et comment avoir l'accès à tes crypto-monnaies. Alors, on va tout simplement nous désinstaller le wallet. On va le supprimer de Chrome, voilà. Et on va le rajouter. Donc là, on va refaire exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. Et là, sauf que la petite différence qu'il va y avoir, c'est que tout simplement qu'on va restaurer le wallet. Donc voilà, je clique sur la petite punaise, j'ai le wallet, on l'ouvre. Et là, on va cliquer, tu vois, ici sur importer ou récupérer un portefeuille. Donc là, je vais remettre non merci.
Et ensuite, là, on va me demander de rentrer les fameux 12 mots. Alors, si tu en avais plus, hein, tu peux mettre les 24 mots. Donc là, tu te souviens, j'avais rentré des mots. Donc, je vais rentrer exactement les mêmes pour être sûr de bien retomber sur les crypto-monnaies. Alors, je vais passer parce que ça va prendre un petit peu de temps, le temps que je les note. Bon, du coup, c'est bon, je viens de les noter. Alors, ce qu'on va faire, ensuite, on va cliquer sur poursuivre. Et là, on va nous redemander de mettre un mot de passe. Encore, tu l'auras compris, c'est pour sécuriser tout simplement juste l'extension. Ça n'a aucun impact sur tes crypto-monnaies, enfin sur la sécurité de celle-ci. Hop là, je me suis trompé. Voilà. Ensuite, je clique sur j'ai lu, j'accepte, encore une fois, et là, je vais revenir tout simplement sur mon wallet. J'ai récupéré l'accès aux crypto-monnaies, tu vois bien, ça va s'ouvrir. Alors, j'ai pas fait de transaction, tout ça, c'est toujours zéro, et ça, tu l'auras bien compris. Mais voilà, j'ai récupéré l'accès à mon wallet. Alors, par contre, j'ai plus les tokens que j'ai importés, mais je peux toujours les réimporter. Donc, si par exemple, j'avais de l'USDC sur le réseau Ethereum, il n'y a aucun problème là-dessus. Je tape USDC sur le réseau USDC, sur le réseau Ethereum. Je clique ici. Donc là, il serait revenu et je n'aurais pas zéro. J'aurais le montant que j'avais avant parce qu'on est du coup sur les mêmes clés privées qu'avant. Donc du coup, c'est les mêmes crypto-monnaies qui sont derrière, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour cette petite présentation de l'extension de Trust Wallet. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense honnêtement ? Alors déjà, on va commencer par les avantages. Comme dans l'application Trust Wallet, on ne peut pas lui retirer déjà que c'est gratuit. C'est assez simple d'utilisation et il y a le français qui est disponible. Ça, je pense vraiment que ce sont les 3 plus gros avantages pour un utilisateur français. Alors il y a d'autres avantages derrière, c'est qu'on connaît l'équipe, c'est-à-dire l'équipe de Trust Wallet qui est quand même assez sérieuse, donc normalement il n'y a pas trop de soucis à se faire en termes de sécurité. Et mine de rien, l'application en plus de ça, elle est assez similaire à MetaMask, donc on n'est pas trop perdu. Alors cependant, maintenant il faut bien comprendre qu'il y a aussi des inconvénients. Pour moi déjà l'extension est encore jeune, alors certes, comme je te l'ai dit, il y a l'équipe de Trust Wallet qui est derrière, mais c'est encore jeune tout ça, donc l'extension n'a pas encore subi l'épreuve du temps, et si ça se trouve, il y a des petites failles, on ne le sait pas. Alors personnellement, je suis assez confiant par rapport à ça, mais on ne sait jamais. Il y a aussi quelques bugs, forcément l'extension est assez nouvelle, donc forcément il y a des petites choses à améliorer. Alors par exemple, la première fois que j'ai envoyé des crypto-monnaies sur le wallet, je ne sais pas pourquoi j'avais un bug d'affichage dessus. C'est-à-dire que je n'avais rien reçu officiellement sur le wallet, mais si j'allais voir sur l'explorer de la blockchain, j'avais bien reçu mes crypto-monnaies. Ce qu'il a fallu que je fasse, c'est désinstaller et réinstaller le wallet. Donc si ça t'arrive, tu feras ça, ne t'inquiète pas, tu recevras bien tes crypto-monnaies. Un deuxième bug par exemple que j'ai eu, c'était que quand j'ai voulu ajouter un token personnalisé, ça avait complètement planté. Je ne pouvais pas appuyer sur les petits boutons, tu sais, pour ajouter. Et ce qu'il a fallu que je fasse, du coup, c'est tout simplement quitter et revenir pour pouvoir que ça fonctionne de nouveau. Donc vraiment, il y a quelques petits bugs. Alors chez certains, ça va être frustrant parce que quand on a envie d'utiliser un wallet, on a envie que ce soit simple, surtout avec Trust Wallet. C'est surtout pour ça, je pense qu'on utilise Trust Wallet ou que ce soit l'extension ou l'application. Donc je comprends que pour certains, ça va être assez pénible. Autre chose également, si tu regardes dans les paramètres, il n'y a pas de la possibilité de connecter un hardware wallet. Par exemple, avec MetaMask, si tu as un Ledger, tu peux connecter ton Ledger à MetaMask. Tu peux connecter un Trezor ou un autre hardware wallet. Et ça veut dire quoi ? Que tu peux avoir l'interface de MetaMask, mais la sécurité derrière d'un hardware wallet. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même quelque chose de très important pour une extension navigateur. Il faut pouvoir y connecter un hardware wallet pour avoir un degré de sécurité supplémentaire. Et autre point négatif, c'est qu'il y a beaucoup moins de fonctionnalités que sur l'application mobile. Sur l'application mobile, tout simplement, par exemple, tu as le réseau Bitcoin. Sur cette extension-là, tu ne vas pas l'avoir. Ensuite, c'est pareil, tu ne vas pas avoir la possibilité de stacker tes jetons directement depuis l'extension, alors que sur l'application, si. Alors, il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui vont manquer, et je trouve que les utilisateurs de l'application Trust Wallet ne vont pas forcément aimer cette extension-là, même si elle est quand même très simplifiée. Alors du coup, ma conclusion par rapport à l'extension de Trust Wallet, tu vas peut-être te demander, est-ce que je la recommande ? Eh bien, pas forcément en fait. Alors certes, c'est une extension qui est simple d'utilisation, en français et qui est gratuite, mais derrière, il y a quand même trop d'inconvénients pour moi pour le moment. Je pense qu'il vaut mieux se tourner toujours vers MetaMask ou d'autres extensions navigateurs, par exemple XDeFi. Alors c'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais je ferai une vidéo, un de ces quatre, parce que je pense que c'est un wallet qui peut être intéressant. Mais pour le moment, je pense que l'extension navigateur Trust Wallet manque d'arguments par rapport à ses concurrents. Alors attention, ça ne veut pas dire que plus tard, ils ne les auront pas. Je pense que d'ailleurs, ils vont améliorer certaines choses, ça c'est sûr, vu que c'est tout nouveau. Je pense que les fonctionnalités vont arriver. Là, c'est mon avis à l'instant T. Si dans un an, je refais une vidéo à ce sujet et que l'extension a complètement changé, en positif, j'hésiterai pas à retourner ma veste. Comme je te l'ai dit, c'est juste mon avis à l'instant T. Donc à la place de cette extension, si jamais tu as envie d'en utiliser une pour la DeFi, je reste quand même à te conseiller par exemple MetaMask ou XDeFi à la limite.
Et si par exemple tu veux plus de sécurité, alors je te recommande un hardware wallet qui va avec aussi et qui est taillé pour la DeFi. Je t'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo à ce sujet. C'est tout simplement le Decent Wallet. Donc c'est un wallet qui a fonctionné avec un capteur d'empreinte digitale et tu vas signer tes transactions avec. Donc c'est pas comme par exemple avec un Ledger où tu vas devoir naviguer avec des boutons et ça va être un peu plus compliqué. Là, je pense vraiment qu'il est très bien pour la DeFi et c'est pour ça que je le recommande pour ça. Je t'invite à aller voir mes 2 vidéos à ce sujet. Je te mets le lien en description, bien entendu. Alors si jamais aussi tu as des questions ou des choses à ajouter, surtout n'hésite pas à le faire en commentaire, hein, c'est tout à fait fait pour ça. Pense à me mettre un petit like si la vidéo t'a plu et à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!